Matthieu 13, versets 1 à 9, et vous avec moi. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ça, c'est le profil doctrinal de notre Seigneur. Lorsqu'il donne une parabole, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Très difficilement, il a expliqué le sens de la parabole. Mais cette fois-ci, les amis, et c'est ce qui me touche, il a expliqué dans la suite que je vous ai donnée, dans la référence que je vous ai donnée, c'est-à-dire Matthieu 13 toujours, versets 18 à 23, il donne l'explication de la parabole qu'il vient de citer. Ça veut dire que c'est d'une grande importance qu'il ne fallait pas que cette parabole reste incomprise par son auditoire. Et écoutez ce qu'il va déclarer à partir du verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. C'est lui qui parle encore, Jésus-Christ. Et il dit aujourd'hui à la communauté des rachetés, écoutez ce que signifie la parabole du semeur que vous venez de lire avec votre pasteur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Première explication. Deuxième, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Une autre explication, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Manquent les soucis du siècle, les soucis du siècle et la séduction des richesses, les soucis du siècle, les problèmes de maintenant là. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'aurais pu ne plus prêcher. L'auteur de la parole, Jésus-Christ en chair. Jésus-Christ, pendant les temps de son ministère terrestre, a donné la parabole et a expliqué la parabole. C'est pour dire que tous ceux qui lisent cette parabole sont devenus inexcusables. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas compris ce que ça veut dire.
C'est vrai que si on s'était contenté de la première partie de la parabole, beaucoup n'auraient rien compris. Mais comme la volonté de notre Seigneur est que nous puissions comprendre la parole de Dieu, il a donné l'explication. On n'a pas besoin d'être un grand pasteur, un évangéliste, un prophète pour comprendre qu'une parabole a été donnée et l'explication a été donnée. J'ai donné un titre au message. Le titre c'est « La sémence grandit en fonction de la qualité du sol ». La sémence grandit en fonction de la qualité du sol. Si tu prends un grain de maïs, tu poses sur ces carreaux, tu reviendras un an après, le grain de maïs aura séché. Parce que ce sol ne permet pas au grain de maïs d'éclore. Je suis en train de me demander, Seigneur, et c'est ce que je disais quand je priais, que sur quelle terre la parole proclamée ce matin va atterrir. La parole que Dieu veut proclamer à la communauté des rachetés ce matin va atterrir sur quel sol? Soyez vigilants, ouvrez vos oreilles. Les amis, l'église, ce n'est pas un jeu. Les moments sont très difficiles maintenant. La parole de ce matin va tomber sur quelle qualité de sol? Parce que ça ne sert à rien de continuer à persévérer dans des grandes choses, des grandes révélations, des grandes prophéties, alors que le minimum n'est pas compris. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien de s'engager dans l'enseignement des grands mystères du royaume sans avoir la certitude que la sémence va tomber sur un sol fertile, qui puisse faire éclore ce qui a été sémé. Je ne sais pas si malgré l'explication que le Seigneur donne, chacun de nous sait ce qu'on appelle la sémence. La sémence c'est quoi? Diacre. La sémence est une graine qui a été sélectionnée pour être plantée. D'accord, mais ici dans la Bible, c'est quoi? Ici, la sémence, c'est la parole de Dieu. Tout court. Il n'y a rien d'autre. La sémence, c'est quoi? La sémence, c'est la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'être sorti d'une école de théologie pour comprendre ce qu'il est en train de dire. La sémence, c'est la parole de Dieu. C'est ce que tu viens de lire. C'est ce que tu vas écouter ce matin. Mais là, tout dépendra du sol sur lequel la sémence là va tomber. C'est ça la parole de Dieu, la sémence. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il n'existe pas plusieurs catégories d'hommes. La catégorisation des hommes, c'est la société actuelle, ou le monde des païens qui a fait des catégories. Il y a telle catégorie des hommes honorables, l'autre catégorie des hommes peu honorables, une autre catégorie des hommes. Dieu ne fait pas de catégorie des hommes. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il le créa selon son image et selon sa ressemblance. Tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Et la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Donc, nous partons tous avec une égalité de chance parfaite de comprendre les choses du royaume. S'il y a des différenciations, c'est ton cœur qui est responsable de cette différenciation-là. Je te prie de comprendre ça aujourd'hui. Si c'est ton premier culte ici, gloire à Dieu. C'est ton dernier culte, gloire à Dieu. Mais tu dois sortir d'ici après avoir compris ça. Et je disais lorsque j'ai prêché une fois ici que le problème de cette histoire n'a jamais été la sémence. Ce n'était pas la parole qui était le problème. Ce n'était pas le semeur. Le semeur, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Mais le problème, c'était quoi? C'était la qualité du sol sur lequel la sémence est tombée. Les amis, comprenez ça. On n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Comprenez ça, c'est très simple à comprendre. Le problème, ce n'était pas le semeur. Jésus-Christ était le semeur par excellence, irréprochable à tout point de vue.
La sémence était la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est pure, elle est vraie, elle est sincère, elle édifie, elle bénit. Mais il fallait un troisième paramètre. Et le troisième paramètre, c'est la qualité du sol. Et on se rend compte que la différenciation naît de la qualité du sol et non de la qualité du semeur ou de la qualité de la sémence. C'est le sol qui crée la différence. Mais le sol là, c'est chacun de nous. Les 4 types de sols qui ont été décrits dans la parabole sont présents dans cet auditoire aujourd'hui. À chacun de dire, Seigneur, je me situe où? Quel type de sol je suis, Seigneur? Quel type de sol je suis? Tu es venu ce matin pas pour un homme. Tu es venu pour Dieu et nous aimons le déclarer. Tu es venu pour Dieu et pour Dieu seul. Pas pour le pasteur. Pas pour le voisin. Pas pour celui qui t'a invité. Tu es venu pour Dieu. Mais Dieu te dit, voici un problème, mon ami. Moi, je suis Dieu. Ma parole est parfaite. C'est ce qui va créer la différence. Voilà pourquoi on a cité 4 cas de figure. Et Jésus-Christ parlait ce jour-là, au bord du lac, parce qu'il était conscient que les 4 cas de figure étaient présents au milieu de la foule. Parce que, vous savez, celui qui proclame la parole est là, mais il n'a pas la maîtrise de la foule. C'est chacun pour sa part qui doit se dire, Seigneur, je suis quel type de sol? Seigneur, mon cœur est comment? Personne ne peut consulter ton cœur. S'il te plaît, par les compassions de Christ, sache que personne ne peut consulter ton cœur là ce matin. C'est toi-même qui dois visiter ton cœur. Parce que lorsque la parole de Dieu est en train de passer, tu sais si ton cœur est en train de l'absorber ou en train de la rejeter. Toi-même, tu le sais. Je ne sais pas. Je ferai ce que le Seigneur m'a dit de faire ce matin. Après, je sors. J'ai dit, Seigneur, j'ai accompli la mission que tu m'as donnée au milieu de ton peuple. Qui était le sol numéro 1, qui était le sol numéro 2, qui était le sol numéro 3, qui était le sol numéro 4, le sol sur lequel il y a eu beaucoup de fruits. Seigneur, je ne sais pas, mais toi-même tu le sais. Amen. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Écoutez, c'est écrit comme ça. Je pense que nous sommes majoritaires à voir la version Louis II de la Bible. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Ah bon, donc un homme peut écouter la parole et ne pas la comprendre? Oui. 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 C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ qui déclare. Et même chacun de nous sait que tu peux écouter quelque chose que tu ne comprends pas. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Ah bon? J'espère que vous me suivez. Ça veut dire que quand tu viens à l'église, le pasteur prêche. Quand tu retournes, tu n'as rien compris. Rien. La plupart du temps, les gens qui disparaissent de l'église, c'est les gens qui viennent, ne comprennent pas et retournent. Parce que tu ne peux pas être impacté par ce que tu n'as pas compris. Et Jésus dit que si tu n'as pas compris, le diable va s'ajouter. C'est ce qui est écrit. Que si tu ne comprends pas, le diable aussi viendra mettre son empreinte. Parce qu'il sait que tu n'as pas compris. C'est ce qui est écrit. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Vous savez, quand les choses sont ainsi, on peut augmenter la quantité de la sémence. Rien ne se passera. Ce n'est pas un problème de quantité. La qualité, elle est irréprochable. La qualification du semeur, aucun problème. On peut augmenter la quantité de la sémence, c'est-à-dire on peut rester là à prêcher.
jusqu'au soir. On revient encore demain soir. On prêche, on prêche, on prêche. On revient encore mardi soir, mercredi soir. On prêche. Si tu ne comprends toujours pas, il ne se passera rien dans ta vie. Rien. Et ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui ont des années et des années et des années dans le Seigneur, mais ne décollent pas, rien, ils ne sont pas boostés, ils ne sont pas bousculés par la parole de Dieu, aucune passion, aucune ferveur, aucun engagement, toujours en train de regarder. Tu ne peux pas avoir compris et rester les bras croisés. Parce que la parole là, les amis, c'est un feu dévorant. Je dis une chose, pour comprendre la parole de Dieu, écoutez-moi. Parce que quelqu'un peut dire, mais si je n'ai pas compris, ce n'est pas ma faute. N'est-ce pas? Amen. C'est normal. Que je n'ai pas compris, ce n'est pas ma faute. Mais pour comprendre, il faut d'abord manifester la volonté de comprendre. Et Dieu regarde le cœur de tout un chacun ici, présent, là où nous sommes là. Dieu regarde le cœur de tout un chacun. Il sait si tu as la volonté ou non de comprendre. Parce que l'instrument de compréhension de la parole de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne à l'homme. Pour le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas l'astronomie. Ce n'est pas les sciences physiques, ce n'est pas l'histoire géo. On n'est pas à l'université là, on est dans les choses spirituelles. Tu peux être maître de conférence à l'université et la parole de Dieu pour toi c'est du charabia. Comprends pas. Tu peux être titulaire d'une chaire à l'université et on te dit la parole de Dieu, tu ne comprends rien. Le vrai problème, c'est qu'il manque un paramètre très important appelé le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, Dieu donne lorsqu'il regarde ton cœur. Si tu as la volonté de comprendre ou si tu n'as pas la volonté de comprendre. Mais si la volonté n'y est pas, tu ne comprendras pas. Tu ne peux pas comprendre. Vous savez les amis, il ne faut pas s'amuser avec les choses de Dieu. Parce que ce n'est pas les choses entre les hommes, entre eux seulement. C'est qu'il y a les hommes entre eux, il y a Dieu au milieu d'eux. Là où nous sommes là, Dieu est au milieu de nous. Ne faites pas ça une histoire entre vous et moi. L'église a souvent failli parce qu'on en a fait un débat entre le pasteur et les brebis. Mais on a oublié que la pierre angulaire est là, Dieu lui-même. Je ne vois rien de ce qui se passe dans les cœurs des gens ce matin. Rien du tout. Mais Dieu lui voit. Amen. Et il sait que ce frère, cette sœur a la volonté de comprendre. Parce que Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas donner aux uns la capacité de comprendre et aux autres l'incapacité de comprendre. Dieu est juste. Mais le problème, c'est toi. Il faut prendre la décision de t'asseoir pour recevoir la semence. Assieds-toi, mon ami. Assieds-toi, il faut t'asseoir. Là où vous êtes là, tout le monde est assis. Mais spirituellement, il y en a qui sont debout. Assieds-toi. Si tu es toujours debout, tu recevras la parole toujours le long du chemin. Et vous savez ce qui est arrivé à celui qui a reçu la parole le long du chemin. Il faut s'asseoir. Il y a des gens qui n'ont aucune stabilité. Il faut être stable. Amen. Même quand tu intègres une assemblée, assieds-toi d'abord. Ne fais pas tu vas à gauche, tu vas à droite, tu es présent, tu es absent, tu ne comprendras rien. Parmi ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, ils ne comprendront pas la parabole du semeur. Ils n'auront pas un temps pour méditer là-dessus. Parce que Dieu a voulu poser les fondements, même si tu dois rentrer pour méditer, Dieu a voulu que Dieu soit là. Mais il y a des gens qui sont toujours debout. Tu ne comprendras rien. Je te le dis ce matin, tu ne peux rien comprendre. C'est pas la peine de bercer les gens d'illusions. Je n'ai pas été investi pour bercer les gens d'illusions. Parce que je rendrai compte à Dieu de ce que j'aurais dit aux hommes. Assieds-toi.
Il faut t'asseoir. Où sont les gens qui font 10 ans dans une seule assemblée sans se déplacer? Il y en a de moins en moins. Et leur occasion de chute, c'est toujours le pasteur. Le pasteur n'est pas pour là-bas. Oh, il m'a dit ça. Oh, il m'a fait ça. Oh, on m'a dit ceci là-bas. Mais on peut te dire ça. Tu ne peux pas dire gloire à Dieu. C'est à cause de la compréhension de la parole de Dieu que j'ai fait pour la première fois 9 ans sans discontinuer dans une église. Et quand j'ai sorti de là, je suis devenu pasteur. 9 ans. Et pendant les 9 ans là, aucun jour d'absence. Vous faites quoi? Peut-être quand j'allais en mission. Pendant les 9 ans là, je ne suis jamais sorti une seule fois quand mon pasteur prêche pour aller uriner. Mais quel type d'urine? Ça m'a même sorti d'abord tout. Tu es tout emballé quand l'homme de Dieu est en train de parler des choses du royaume. Ça me fait penser à une histoire dans la Bible, l'histoire de Marthe et Marie. Marthe et Marie étaient 2 sœurs. C'est écrit dans la Bible. Ces 2 sœurs avaient pour ami le Seigneur, Jésus-Christ, en chair et en os. Et ils avaient un autre frère qui s'appelait Lazare. Lazare, c'est celui que Jésus-Christ a ramené à la vie, qui était déjà en état de décomposition, enterré. Quand Jésus a dit, Lazare sort, et Lazare est sorti. Mais une histoire qui se passe lorsque Jésus rend visite à Marthe et à Marie. Il rentre. Ce n'est pas des fables, c'est écrit dans la Bible. Il est rentré dans leur maison. Marie est venue s'asseoir à côté du Seigneur. Parce que quand le Seigneur rentrait quelque part, ce n'était pas pour... Il avait une mission, hein. C'était toujours pour enseigner. Même si ce sont ses amis, c'était pour enseigner. Donc quand il est rentré là, les 2 sœurs étaient là. Mais lui, il était venu, pas pour parler des problèmes du mariage coutumier de tel, ou du mariage coutumier comme des gens qui manquent de culte ou des choses absurdes. Tu dis, mais est-ce qu'ils ont compris même Dieu? Il était rentré dans cette maison pour enseigner. Marie était assise au pied du Seigneur. Elle était en train d'écouter Jésus-Christ qui enseignait. Marthe était dans toute la maison, en train de chercher à préparer le repas. C'était pour le Seigneur que Marthe aussi voulait faire ça. Hein? En train de s'agiter, en train de chercher, de balayer. Jésus a dit, Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La bonne part qui ne sera point ôtée à Marie, c'est la parole qu'elle était en train de recevoir auprès du Seigneur. Jésus est en train de dire à Marthe que là, la priorité, c'est pas de me faire un repas. La priorité, c'est de venir aussi t'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Vous savez, moi, ça me fait un peu pitié, beaucoup de compassion, qu'une personne puisse être absente à un culte parce que les parents sont venus rendre visite ou bien passer à la réunion de mariage coutumier. C'est triste si tu es dans cette situation. C'est vrai que vous savez, le cœur de l'homme est orgueilleux. Comme une femme qui disait, ah moi je fais comme je veux, le machin du pasteur, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Tu es libre de faire comme ça. Mais tu ne peux pas donner priorité aux choses de ce monde-là par rapport à ta relation avec le Seigneur lorsque Dieu t'adresse une sainte convocation. Amen. Mais comment tu vas être de la catégorie de ceux qui comprennent? Tu ne pourras rien comprendre. Tu vas toujours écouter la parole du royaume, mais tu ne la comprendras pas. Parce que tu n'es pas si comme Marie, qui a pris la décision de s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Dieu connaît nos dispositions de cœur. Il les connaît. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu est injuste. Aux uns, il a donné la connaissance. Aux autres, il a donné la médiocrité. Faux. Le problème, c'est toi. Marie avait choisi la bonne part. Mais vous
vous savez, d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, peut-être même familial, on aurait donné plus de points à Marthe. Mais vous avez un invité, c'est quand même un Jésus-Christ. Mais vous ne pouvez pas rester indifférent. Allez-y servir le coca. Les choses de Dieu fonctionnent à l'inverse des choses du monde. S'il vous plaît, ce n'est pas le même système de pensée, ce n'est pas pareil. Marie dit, ce n'est pas histoire de balayer, de faire tout ça. Elle est venue s'asseoir. Et le Seigneur était en train de l'enseigner. Et quand tu entends Jésus dire, Marthe, Marthe, c'est que là, il est en train de dire, tu es en danger. Par rapport à ta façon de faire le monde là. Où les mariages coutumiers prennent le dessus sur les rassemblements chrétiens. L'assemblée qui n'a pas pris. Parce que les bonnes habitudes, on les trouve rarement dans des églises qui ont un profil d'église épayée. Tout ce qu'on sait, c'est dans ces machins, les gens tombent à gauche, à droite. La proclamation de la parole de Dieu qui doit rentrer dans les cœurs, qui doit produire du fruit, c'est quelque chose de marginal. La prière, ce n'est pas ça le centre d'intérêt de certaines églises. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans une vie de prière et une vie personnelle. Pas seulement quand on demande de prier ici, mais toi-même, tu dois pouvoir recommander ce que tu vas venir écouter au Seigneur. Que Seigneur, là, je m'en vais écouter la parole de Dieu. S'il te plaît, donne-moi l'intelligence spirituelle pour comprendre ce qui sera dit. Sinon, ne viens plus, parce que tu perds du temps. Excusez-moi de parler comme ça. C'est pour vous aider. Ce qui fait que l'église n'a pas beaucoup décollé. Très peu d'ouvriers sont debout. Très peu de gens sont engagés. Les églises filles ne naissent pas comme il se devait. Pourquoi? Parce que les gens pensent que l'église c'est un temps de théâtre. Je comprends, Jésus-Christ n'avait que 12. C'est peut-être plus facile aussi d'avoir 12 personnes. Parce que vous aurez un dialogue franc. Que d'avoir, parce que tu peux avoir une assemblée de 2000 personnes. Il n'y a que 10 qui sont nés de nouveau. Les autres, c'est des païens. Et des danseurs de boîte de nuit. Tout ça qui connaît. C'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît. C'est une parenthèse que j'ai eu à ouvrir. À partir d'aujourd'hui, si tu reviens ici, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne viens pas sans avoir passé même 2 minutes dans la prière. Pour dire, Seigneur, je vais écouter la parole de Dieu. Dispose toutes choses. Si tu ne fais pas comme ça, tu vas te fatiguer à un moment donné. C'est ce qui fait en sorte qu'on voit les gens un instant. Après, les gens disparaissent. On n'a demandé ni argent, ni or, ni quoi que ce soit. On ne leur demande rien. Ils disparaissent seulement. Ils sont les premiers à juger les prédicateurs. Eux-mêmes, ils ne sont pas prédicateurs. Il y a une parole. C'est toujours dans le chapitre 13, le verset 15. On n'a pas lu ça. Je vais lire. Car le cœur, c'est Jésus-Christ qui parle. Écoutez bien. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. C'est fort, hein, ce qu'il dit là. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. C'est une dimension qu'il ne faut jamais atteindre. L'insensibilité face à la parole de Dieu. Si tu vois que tu viens à l'église, tout ce qui est dit à l'église, ton cœur est insensible. Tu es en danger de mort. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Moi j'aime bien ce verset parce que ce verset est en train de me faire comprendre que on voit avec les yeux, c'est ce qui est écrit. Ensuite, on entend avec les oreilles. Mais on comprend avec quoi? Avec le cœur. Pas avec la tête. Vous devez même acclamer la parole de Dieu.
viens dans l'église pour comprendre avec la tête, n'irons pas loin. Excusez-moi de vous le dire, c'est mon rôle. Si tu viens comprendre la parole de Dieu avec ta tête, tu n'iras pas loin. C'est ce que le Seigneur déclare. Il nous révèle que la parole de Dieu, si beaucoup ne la comprennent pas, c'est parce qu'ils peuvent la comprendre avec la tête. C'est intellectuellement irrationnel la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ s'adresse à Nicodème, il lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Ah, Nicodème dit, mais comment puis-je retourner dans le sein de ma mère pour pouvoir naître de nouveau? Mais ce n'était pas des choses de l'université. On ne peut pas retourner dans le sein de la mère. Il parlait de la nouvelle naissance. Ça ne se comprend pas avec la tête. Ça se comprend avec le cœur. Voilà pourquoi, mon ami, le cœur là doit être ouvert. Quand la parole passe, c'est toi qui dois l'ouvrir. Ce n'est pas quelqu'un qui va forcer le cœur. Jésus dit, je suis là devant la porte de ton cœur, je cogne. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je rentrerai. C'est toi qui dois entendre la voix du Seigneur et c'est toi qui dois l'ouvrir. Personne ne va ouvrir la porte de ton cœur. Pourquoi? Parce que les clés sont de l'autre côté là-bas. Même le Seigneur ne va pas ouvrir. Il ne va pas ouvrir. C'est toi qui dois ouvrir toi-même la porte de ton cœur. Sinon, il n'allait pas dire, je cogne. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, je rentrerai. Il aurait pu dire, je rentre. Mais il cogne pourquoi? Parce que c'est toi à qui appartient la responsabilité d'ouvrir. Trop de cœurs sont fermés quand on vient à l'église. Ferme. Trop fermé. Trop fermé. Et du coup, rien ne se passe. Fermé. Oh non, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas. Le cœur est fermé. Mon ami, ouvre ça. Ouvre le cœur. Merci Teddy. Vous savez, une prédication comme ça, les gens devaient honorer la parole de Dieu avec des offrandes. Mais beaucoup d'entre vous sont heurtés là. Elle dit, mais pourquoi elle parle aux gens comme ça? Mais je parle pour votre bien. C'est pas pour moi. Quand je me tiens là, les amis, je n'ai aucun gain particulier. Je parle parce que Dieu m'a investi d'une mission de parler aux hommes pour leur salut, pour leur bien, rien d'autre. Et quand les cœurs sont fermés, le diable va dire, mais ne te lève pas, sinon on va même rire de toi. Et puis tu écoutes le diable, mais tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Je vous le dis, nous tous on a été assis. J'ai passé mon temps, plus de 25 ans, assis devant un pasteur. Parfois tu as envie de te lever, mais tu as honte. Le diable te dit, ah non mais on va dire, mais toi tu es un rigolo, tu vas faire quoi devant là-bas? Et tu écoutes la voix du diable. Écoutez ça, c'est le verset 20. C'est que tu écoutes la parole et tu la reçois avec joie. Gloire à Dieu, la parole de Dieu, alléluia, amen. Tu es dans la joie parce que tu as écouté la parole de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ te déclare. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Regardez là où le problème va commencer maintenant. Parce que jusque-là, il n'y a aucun problème à recevoir la parole de Dieu avec joie. Tu es libre de te lever, même de danser. Tu es libre. Tu es libre de crier alléluia, gloire à Dieu. Tu es dans la joie à cause de la parole de Dieu. Mais écoutez ce que le Seigneur continue de dire. Mais il n'a pas de racine en lui-même. C'est des gens qui sont souvent un peu guidés par l'émotion. Tout est émotionnel. Il n'y a rien de consistant. Aucune consistance. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Ça veut dire, mon ami, que tu es inexcusable. Si tu quittes
le Seigneur ou si tu quittes l'église à cause de la persécution ou de la tribulation. C'est ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce que tu as trouvé une occasion de chute. Je connais beaucoup de gens qui ont disparu des rangs de l'église à cause de la crise sanitaire. On appelle ça persécution ou tribulation ou quoi? Je n'en sais rien. Mais quand c'est le tien, ils ont trouvé une occasion de chute. Amen. Ils ont disparu. Il y en a beaucoup qui ont dit, pasteur, on reviendra quand la COVID-19 sera terminée. Mais qu'est-ce que c'est la COVID-19 pour suspendre l'église du Seigneur? Amen. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Amen. Pourquoi l'église, la vie chrétienne serait-elle mise entre parenthèses à cause d'une maladie? Si c'est, la Bible dit, chacun de nous s'en ira selon ce qui est écrit de lui. Hein. Si tu dois aller avec la Covid, vas-y. Va dans la maison de ton père. Il n'y a pas de problème. Tu peux fuir la Covid et un grunier t'écrase la tête sur la route là-bas. Tu maîtrises ta vie. Si tu es en vie ce matin, c'est parce que Dieu a décidé que tu sois en vie. Amen. Si tu es debout, Dieu a décidé que tu sois debout. Parce que ceux qui sont couchés n'ont pas demandé à être couchés. Ceux qui sont dans des morgues n'ont pas demandé à se retrouver là-bas. Ce n'est pas leur maison. Les gens sont à la recherche d'une petite occasion pour quitter la foi chrétienne. C'est ça, les gens qui reçoivent, ils sont chauds avec la parole de oui, gloire à Dieu, oui. Après tu dis, mais où est la sœur qui était toujours chaude là, le frère là, ils ont disparu. Pourquoi? Ils ont trouvé une occasion de chute. Et dans les occasions de chute, la Bible met une hiérarchisation. Et le sommet le plus élevé, c'est la persécution et la tribulation. Mais souvent, les gens quittent l'église, ce n'est même pas à cause de la persécution et de la tribulation, c'est à cause des histoires minables. Des choses simples. Des contrariétés. Peut-être que tu as demandé une assistance à l'église et l'église ne l'a pas apporté et tu as quitté l'église. On appelle ça manquer de racines. C'est ce qui est écrit. Amen. Tu manques de racines. Quand il n'y a pas de racines, la moindre occasion est suffisante pour disparaître. Et là, tu ne peux pas. C'est une qualité de sol. On appelle ça la semence tombée dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui. Si tu es là ce matin, tu aimes la parole de Dieu, mais tu n'as pas les racines de la persévérance, Dieu t'interpelle. Que ça ne sert à rien d'être dans la joie de la parole de Dieu si tu ne t'inscris pas dans la vision de la persévérance. Vous savez, nous tous là, on a trouvé beaucoup d'occasions pour arrêter avec les choses de Dieu. Hein? On a trouvé beaucoup d'occasions. Mais on se dit, Seigneur, mais ça c'est quand Dieu voit ton cœur. Parce que c'est Dieu qui te donne la force même de demeurer. Même la force de demeurer, c'est Dieu qui te donne ça. Voilà pourquoi on dit tout est grâce. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Mais tu ne peux pas recevoir cette grâce lorsque Dieu trouve dans ton cœur aucune volonté de demeurer. Les racines de la persévérance. Vous savez, quand vous écoutez une prédication, il y a des mots que vous devez garder. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Est-ce que si chacun de nous rentre en lui-même là, il va trouver que dans sa vie chrétienne, il a des racines. Vous savez, toutes les racines n'ont pas la même robustesse. Il y a des racines qui sont toujours à la surface. Dès qu'il y a un petit vent, l'arbre tombe. Mais il y a d'autres racines qui sont profondément enfuies dans le sol. Même quand il y a une tempête, l'arbre tient debout. Amen. Quel type de racine tu as, toi, présent ce matin?
Parfois, lorsque les gens reçoivent la parole avec joie, cela n'est pas forcément bon signe. À la réception de la parole avec joie, il faut joindre la persévérance. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de se montrer chaud et toutes les racines sont à la surface du sol. Parce que parfois, il y a des gens qui reçoivent la parole et qui sont dans une tristesse pas possible. On appelle ça la tristesse selon Dieu. C'est-à-dire que tu as écouté une parole et ça t'a touché par rapport à ta propre vie. Tu es triste, tu dis Seigneur, viens à mon aide. Amen. Seigneur, je t'en prie, je suis sur une mauvaise pente. Seigneur, je vois que ma vie n'est peut-être pas ce qu'elle devait être. Je te prie, Seigneur, viens à mon secours. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait Jonas, à qui Dieu avait confié une mission de prédication dans une ville qui s'appelait Ninive. Je vous laisse toutes les péripéties de son refus d'abord d'y aller, mais il est quand même parti. Quand Jonas a prêché la parole de Dieu dans la ville de Ninive, ce n'était pas Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Les gens ont déchiré les habits en signe de repentance, y compris le roi. Amen. Amen. Parfois, c'est ça aussi. Une parole peut passer. Je ne te dis pas de te déshabiller, mais il y a des gens qui pleurent parce que Dieu te montre ta vie dans un miroir. Et ton cœur saigne. Mais dans les églises d'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui versent des larmes après avoir écouté la parole. Parce que d'abord le modèle, c'est celui des gens qui tombent à gauche, des gens qui tombent à droite. Mais pas des gens qui sont tristes, selon Dieu, parce que Dieu leur révèle que leur vie a un problème. Mais mon Dieu, quand les gens vont-ils se mettre à genoux en signe de repentance après avoir écouté la parole de Dieu? Les cœurs sont fermés. Aucune sensibilité, rien. On va attendre la fin du but pour dire « Ah, mais pourquoi il a parlé aux gens comme ça? Mais pourquoi toi tu es venu? » Quel jour, quel jour. Regardez-moi tous. Quel jour tu vas écouter une seule parole qui concerne un peu ta vie. Regardez-moi tous, je dis bien, que là, Dieu a parlé à mon cœur. Tout ce que le pasteur a dit pendant 1 heure, 2 heures là, ça ne me concernait pas, mais il y a une parole. Cette parole, je crois que Dieu me l'a destinée. Seigneur, je fléchis les genoux devant toi, même devant les gens, pour dire, Seigneur, je demande pardon. Quel jour ça s'arrivera? Des gens qui font couler les larmes, pour dire, Seigneur, je suis dans une mauvaise situation. Viens à mon secours. Je ne veux pas rater l'éternité, Seigneur. Je ne veux pas être à l'église juste pour faire semblant d'être à l'église. Seigneur, je te prie. Je suis dans la catégorie de ceux qui reçoivent la parole dans des endroits pierreux parce que je manque de persistance, je manque de persévérance. Je vois que je n'ai pas de racines solides. Viens à mon aide, Seigneur. C'est ta prière que tu n'adresses pas au pasteur parce qu'il n'en a pas besoin. Lui aussi a ses prières qu'il adresse à Dieu. Et que toi, tu adresses à ton Dieu. Quel jour ça va arriver? On ne peut pas faire une assemblée pour fabriquer des gens qui vont en enfer. L'église a été suscitée comme l'arche de Noé. Pendant que le déluge est en train de battre son plein à l'extérieur, ils sont rentrés. Ceux qui étaient rentrés dans l'arche ont été sauvés. C'est ça l'église. Vous savez, celui qui se rend au pied de la croix en pleurant est souvent plus prometteur que celui qui s'agite. Amen. Amen. Je vous le dis. Celui qui se rend au pied de la croix avec des pleurs est souvent plus prometteur que tous les danseurs professionnels
qu'on voit sur les estrades des églises. L'autre catégorie, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, oui, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès qu'il survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, n'enquille les soucis du siècle. Et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Est-ce que tout le monde suit? Amen. Je reprends. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les problèmes de notre quotidien nous éloignent de Dieu. Je vous le lis, parce que Jésus-Christ est en train de présenter là deux situations a priori opposées. On a dit d'un côté les soucis du siècle et de l'autre côté la séduction des richesses. Résultat, que ce soit ici ou là, la parole de Dieu est infructueuse. Ça veut dire quoi infructueuse? Sans effet. Exact. Amen. C'est ce qui est écrit. C'est ce que j'ai schématisé ici. Entre les soucis du siècle et la séduction des richesses, qu'est-ce qui est plus dévastateur? Mais les deux. Les deux. Pareil, au même degré. Ça veut dire, toi qui parles tous les jours de ta pauvreté là, que moi je n'ai rien, j'ai des problèmes, je ne mange pas, je ne bois pas, je n'ai pas de parents, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas d'argent. Tu es là. La parole de Dieu n'aura pas d'effet. C'est ça. Les soucis, c'est bien écrit, les soucis. Les soucis du siècle. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes absentes au culte de ce matin à cause des mêmes soucis. Ils ne sont pas venus. Trop de soucis. Si tu laisses libre cours aux soucis, la parole de Dieu sera toujours infructueuse dans ton cœur. Tu ne pourras pas avancer dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas. Tu peux tout faire. Tu vas faire semblant à un moment donné, mais après les soucis sont comme l'huile. L'huile que tu mets au fond de l'eau. Quand tu prends l'huile, tu mets l'huile au fond de l'eau, l'huile va remonter à la surface. Amen. Les soucis sont comme ça. La séduction des richesses. Ouais, dans les églises, beaucoup de riches. Pour eux, c'est l'église, c'est pour les gens qui ont raté leur vie. Ils sont tellement bien dans leur environnement qu'ils n'ont pas le temps de venir s'asseoir 3 heures pour écouter la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps. Là, on parle, là, ils sont à la plage, d'autres dorment encore. Ils n'ont pas le temps de ça. Ils ont du mépris pour les choses de Dieu, du mépris pour les choses sacrées. Majoritairement, ce sont des gens qui ont un niveau intellectuel et ils trouvent que c'est déraisonnable que les gens puissent passer 2 heures, 3 heures à écouter un bonhomme qui leur parle de la Bible. Tout est dans la raison. Mais pour nous, tout est dans la foi. Amen. Amen.
deux environnements différents. Voilà. Beaucoup risquent de rater le ciel à cause de la richesse, mais on oublie de dire que beaucoup risquent de rater le ciel à cause des soucis du siècle présent. Je vous le dis, hein. Prenez ça avec beaucoup de sérieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui parle. Il a dit l'une des raisons pour laquelle la semence ne prend pas, ce sont les soucis du siècle et la séduction des richesses. Les deux sont pareils. La raison pour laquelle les gens riches ne sont pas à l'église ce matin, c'est la même raison pour laquelle les gens qui n'ont rien, sont pauvres, ne sont pas là ce matin. Parce qu'ils se disent, non, j'ai mes problèmes, je vais aller là-bas faire quoi? Je n'ai pas l'argent du taxi pour aller à l'église. Mais demain, il aura l'argent du taxi pour aller au travail. Demain, c'est férié. Mais mardi, il ira quand même au travail. Tous les jours, c'est le même scénario. Je n'ai pas l'argent du taxi pour être à l'église, mais on a l'argent du taxi pour aller au travail. Vous savez, vous ne gênez même pas devant Dieu. Même quand vous faites vos prières, vous ne dites pas à Dieu que Seigneur, je suis menteur. Comment il m'a plu de dire au pasteur, aux frères, que je n'ai pas l'argent pour aller à l'église, alors que je vais au travail le jour suivant? Mais pourquoi, mon Dieu, mon travail serait-il plus important que ma relation avec Dieu? Le travail va s'arrêter. Ma relation avec Dieu, c'est jusque dans l'éternité. Mais je ferai au moins la part des choses. Au moins la part des choses. C'est quand même dommage d'aller en enfer parce qu'on aura mis beaucoup trop souvent en avant le fait qu'on manque de moyens. Et dans cette attitude, parfois, on accuse Dieu. Que mais pourquoi certains sont riches et moi je suis pauvre? J'ai fait quoi? Vous le savez, il y a des fois où les gens, c'est des pensées qui peuvent monter dans le cœur de l'homme. Nous tous, autant que nous sommes là, il y a eu déjà des pensées comme ça. Mais pourquoi moi? Pourquoi les autres travaillent qui ont moins d'instructions que moi et moi je ne travaille pas? Amen. Mais pourquoi les autres se marient? Ils ne sont même pas plus belles que moi. Cette pensée-là s'est montée déjà dans le cœur. Et quelque part, le diable, il n'y a qu'un seul pas où le diable va te dire, mais tu sais, c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Il aime les autres. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu sait peut-être que s'il te donne le travail que Dieu convoite là, tu vas commencer à rentrer dans les cercles ésotériques là. Tu vas quitter la foi et tu vas perdre ton âme. Mais comme Dieu t'aime, il préfère que tu puisses vivre avec le minimum vital plutôt que d'aller donner ton âme au diable. Mais tout cela, tu ne vois pas ça, mais Dieu voit. Dieu lui voit ça. Dieu il voit ça. Vous savez, tout aura une fin un jour. Séduction des richesses, ça va prendre fin un jour. Souci du siècle présent, ça va prendre fin un jour. Demeure dans la foi. Ça ne prendra jamais fin. Amen. Ne perdez pas la passion pour le Seigneur. Ne perdez jamais la passion pour le Seigneur. Dieu voit les cœurs. Ne perdez pas la passion pour le Seigneur. La parole de Dieu, c'est le socle de notre relation avec Dieu. Mais Dieu connaît nos cœurs. Voilà pourquoi il y a cette description-là. Dieu connaît nos cœurs. Il sait quel est ton degré de passion pour les choses de Dieu. Il le sait. Ah Seigneur, j'aime ta parole. Amen. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, je vais terminer, c'est celui qui entend la parole et la comprend.
il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Le problème, ce n'est pas la quantité de fruits. Le problème, c'est de donner du fruit. Peu importe le nombre. Au terme de cette prédication, ma prière est que nous puissions tous, autant que nous sommes, être dans cette 4e partie. Celui qui a reçu la sémence dans la bonté. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, tu dois prier Dieu. Seigneur, que je sois dans la catégorie de ceux qui ont reçu la sémence dans la bonne terre. J'ai entendu la parole. Seigneur, de ton Saint-Esprit m'aide à comprendre. Même si tu n'as pas compris maintenant, quand tu vas aller à la maison, le Saint-Esprit va se révéler à toi pour te dire, voici ce que tu as compris. C'est cela exactement ce qu'il fallait comprendre. Ça ne se passe pas forcément sur le champ. Parce que le Saint-Esprit ne restera pas dans la salle. Amen. Il sera ton compagnon fidèle jusqu'à la maison. Et Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui se révèle. Il se révèle aux hommes par le Saint-Esprit. Voici la prière que tu dois faire. Il la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta parole, notre Père et notre Dieu. Ta parole est la vérité. Seigneur, nous croyons cela. Merci parce que tu veux parler à nos cœurs tous les jours. Seigneur, tu veux que nous puissions comprendre, enfin que ce que nous comprenons, Seigneur, se caractérise par les fruits que nous portons. C'est ma prière pour chaque homme et chaque femme ici présente, notre Père et notre Dieu.